CHUM qui est juste derrière le chantier, ce que vous voyez. Et justement, on va faire le point sur ce qui se passe au point de vue circulation avec un chroniqueur automobile, un chroniqueur circulation plutôt de Rythme FM, Michel Miller, qui est à mes côtés. Bonjour, Monsieur Miller. Bonjour, bonjour. Alors, comment ça se passe aujourd'hui côté circulation? Aujourd'hui, c'est la rue Vigée qui retient l'attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui se dirigent vers l'ouest. On emprunte toujours la rue Vigée pour éviter justement de prendre Saint-Antoine ou encore la commune. Alors là, c'est la rue Vigée, mais il y a des policiers partout là, pour aider au mouvement de la circulation. Donc, les gens qui sont sur la rue Vigée peuvent entrer dans le tunnel en direction ouest à la hauteur de Sanguinet. Ça donne un bon coup de pouce. Maintenant, les alternatives, il y a la rue de la Commune, la rue Saint-Antoine, la rue Saint-Jacques, la rue Notre-Dame, le boulevard René-Lévesque. Donc, il y a quand même des artères qui peuvent aider là, pour le mouvement de la circulation, soit vers de l'est à l'ouest ou encore de l'ouest à l'est. Puis pour ce qui est de Ville-Marie, mais là, il faudra attendre le rapport des enquêteurs à savoir exactement ce qui s'est passé et quand ça va rouvrir. Ça, c'est la grosse question. Ça ouvre quand tout ça? On ne sait pas encore. Les autorités nous disent le plus rapidement possible, mais à voir ce qu'on voit là, ça risque pas d'être ouvert demain matin. Probablement que non. Demain matin, on va oublier ça. Dans le courant de la semaine, possiblement. Et est-ce qu'en ouest, on pourra circuler à partir de Papineau directement jusqu'à Atwater? Ce sera là la question. Et c'est là la question qu'il faut se poser. Vous l'avez mentionné tantôt, Claudia. Il faut avoir le rapport des experts là-dessus. Et là, demain matin, comment va se passer la circulation si on ne peut pas accéder à la 720 en direction ouest? Demain matin, c'est un moindre mal parce que les gens voyagent plus vers l'ouest. Demain après-midi, ce sera compliqué. J'ai l'impression que demain après-midi, ce sera là que ça va se jouer. Mais encore une fois, il faudra penser aux alternatives, les rues qui sont parallèles à la 720. C'est là qu'on pourra vraiment se sortir de l'embarras. Fort heureusement, c'est la période des vacances. Il y a beaucoup moins de monde sur le réseau routier. Donc, pour le moment, on va se contenter d'emprunter les voies parallèles. On va oublier la 720 Est, puis on va espérer que la 720 Ouest soit ouverte demain sur sa pleine longueur. Et c'est vraiment une chance, là, finalement, que ça se produise en période de vacances, parce qu'en plein automne, rentrée scolaire, ça aurait eu un impact majeur sur la circulation. Oui, on a qu'à devancer ça d'une semaine, et puis on se retrouve vraiment mal pris. Là. Lundi prochain, ce ne sera pas le même scénario. Et ou encore, à l'heure de pointe, par exemple, le soir, quand le pont Jacques-Cartier est complètement congestionné, que ça déborde dans le tunnel, vous pouvez vous imaginer, là, cette catastrophe-là, ça serait trop gros à prendre. Il y a tellement de problèmes présentement sur le réseau routier, il y a tellement de travaux. Donc, un incident comme ça, en pleine heure de pointe, c'était catastrophique. C'est catastrophique. Michel Miller, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Michel Miller, qui est chroniqueur circulation pour Rythme FM. Alors, je vous rappelle...